Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler de fauves, hein. Donc toute une histoire. Donc le titre c'était grippe aviaire, 47 tigres, 3 lions et une panthère meurent après avoir contracté le virus. Il dit le virus donc de la grippe aviaire. Donc on va lire tout ça. Moi je l'ai pas lu à l'avance, donc je vais lire ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais aussi lire les commentaires pour voir comment les gens y réagissent. Des fois c'est toujours surprenant comment les gens y réagissent. Et je trouve ça pas normal, mais c'est à voir, hein, on verra bien. Et avant ça, je voulais aussi vous signaler que si ça vous intéresse de vous battre pour la conservation des animaux, là moi je parle bien de la conservation, c'est-à-dire sauver les espèces et pas forcément les individus, hein, qu'on fait bien la différence. Parce que moi je fonctionne pas forcément dans l'émotion. Moi ce que je veux c'est que ces animaux, que ce soit des tigres, des lions, des panthères, tout ce que vous voulez, que il y en a encore dans l'avenir, qu'il y a pas, que ce soit pas éteint. Donc moi, là, par contre, je propose quelque chose sur les serpents. J'avais commencé ça il y a quelques années avant. Je continue ça. Je peux pas faire tout en même temps. Parce que voilà, je peux pas développer tout en même temps, hein. C'est pas possible. En tout cas, je vous propose ça. Vous pouvez avoir une série de vidéos pour pouvoir débuter l'élevage de serpents et donc travailler sur la conservation des serpents ex situ. Et après, vous avez aussi d'autres choses, une liste de serpents que vous pouvez débuter. Vous avez en cadeau, tout ça c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous avez 4 livres. Un livre sur les colibridés, c'est-à-dire les couleuvres, hein. Vous avez un livre sur les pythonoïdés, c'est-à-dire les boas et les pitons. Vous avez un livre sur les élapidés, donc ça ce sont les cobras et tout ça. Vous avez aussi un livre sur les vipéridés, donc là on parle de vipères, de crotales et autres. Donc tous ces 4 livres, vous pouvez les avoir, c'est gratuit. Et avec tout le reste, tout est gratuit. Vous avez le lien en description. Il vous suffit de cliquer dessus, de mettre votre email, votre plus joli prénom et vous aurez tout ça gratuitement. Maintenant, on va se concentrer sur l'article. On va voir qu'est-ce que c'est dit. Donc, pour redire, donc le titre c'était donc grippe aviaire, 47 titres, 3 lions et une panthère meurent après avoir contracté le virus. Déjà, panthère, c'est pas le nom qui est juste. Parce que c'est le genre Panthera. Et dans les Panthera, il y a les tigres et les lions. Donc panthère, ça doit être un jaguar ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le mot panthère, c'est pas juste, hein. Donc, on parle du virus donc H5N1, donc la grippe aviaire. Une cinquantaine de félins, dont 47 tigres, sont morts récemment au Vietnam après avoir contacté la grippe aviaire dans 2 zoos du pays. Moi, je me demande comment ils ont fait, comment ça se fait que la grippe aviaire attaque maintenant les fauves, alors que ça attaquait les oiseaux. Là, j'ai quand même je suis assez surpris là-dessus. Petit étacon parmi les grands félins, durant le mois de septembre, une cinquantaine d'animaux sont morts après avoir contacté la grippe aviaire dans 2 zoos au Vietnam. Dont l'un se trouve non loin de la capitale de Ho Chi Minh, rapporte Fox News. Le triste bilan compte précisément 47 tigres, 3 lions et une panthère. L'information rapportée par le média d'État Vietnam News Agency, VNA, a été confirmée par des tests menés par le Centre national des diagnostics de santé animalier. Les 51 bêtes sont bien mortes à cause du virus H5N1 type A. Donc c'est vraiment très grave quand même parce que certains de ces animaux sont quand même en danger critique. Alors, moi, je suis pas pour sauver forcément tous les individus. Comme je dis, je me place dans une posture conservateur. Mais par contre, voilà, ça peut être un danger pour la sauvegarde de ces espèces dans l'avenir. Après, voilà, ça va exactement quelle espèce, parce que là, on vient des noms vernaculaires, or qu'il y a plusieurs espèces de tigres, plusieurs espèces de lions, etc. Un cas humain sans contact à risque. La grippe aviaire est transmissible aux humains et à chaque détection provoque en général un protocole sanitaire strict. Donc en gros, c'est une zoonose, hein. Par chance, aucun employé des zoos n'a été en contact rapproché avec les animaux et personne n'a donc été exposé au virus. Au Vietnam, 385 tigres vivaient en captivité fin 2003, dont 310 dans des zoos ou établissements privés, précise le Guardian. Bon, en tout cas, ils en ont quelques-uns. Bon, après les tigres, il y en a beaucoup plus. Il faut savoir quand même que même si certaines espèces sont en danger critique d'extinction, il y en a énormément en milieu contrôlé. C'est pas des espèces qui risquent de s'éteindre, mais quand même, c'est vachement dangereux. Surtout pour des lions. Il y a des lions qui n'existent plus qu'en milieu contrôlé, qui sont plus dans la nature, les fameux lions d'Atlas. Et c'est des animaux quand même, il faut faire attention vraiment qu'on continue leur élevage et qui ne risquent pas de s'éteindre pour les réintroduire d'ailleurs dans la nature, dans l'avenir. Ensuite, il a dit les cas de grippe aviaire chez les mammifères sont en hausse ces dernières années selon l'OMS et les autorités sanitaires américaines. Début septembre, un habitant du Missouri a contacté le virus sans avoir été en contact avec un animal malade. Une première dans le pays, le patient désormais guéri est la 14e personne à attraper la grippe aviaire cette année aux États-Unis. Donc, comme quoi, là, si ça se passe aux États-Unis, ça peut aussi un jour arriver en France, tous ces problèmes-là.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont commenté? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commenté ça, hein, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Cher Khan, le tigre de Bégara, la panthère noire, deux des personnages du livre de légende qui accompagnent le jeune Mowgli. Bon, c'est pas trop d'intérêt ça. S'il commence à se taper des poulets, maintenant les tigres, c'est qu'on sous-estime vraiment la misère sexuelle de ces animaux en cage. Alors ça, je suis en train de me dire, mais le gars, c'est du n'importe quoi, quoi. Parce que bon, en milieu contrôlé, c'est surtout le sens inverse. Au contraire, ces animaux, c'est beaucoup plus facile de les reproduire en milieu contrôlé qu'à l'externe. Et derrière, justement, c'est pas une misère pour les mâles, c'est souvent l'inverse. À la limite une misère pour la femelle selon le type d'animaux. Parce que voilà, au contraire, ils courent après les femelles et la femelle peut pas s'en éloigner. Hein, donc quand la femelle veut pas, c'est un problème. Sur pas mal d'animaux, et les tigres, les félins, c'est pareil. Hein. Je regarde, vous mettez le mâle avec la femelle, il va pas la lâcher, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qui dit que ce sera une misère pour ces tigres? Bah, je vois pas encore. Au contraire, ils ont plus de prédateurs. Même si, bon, hein, les tigres à l'état adulte, hein, à part l'humain, les lions, pareil, il n'y a pas grand monde qui va s'y attaquer. Hein, évidemment, vu qu'ils font partie du haut de la chaîne alimentaire. Bon, ce commentaire n'est pas génial. Mais après, il y a par contre un truc qui est mis en avant et qui est vrai, c'est que souvent en milieu contrôlé, on va donner du poulet, selon les cas, aux tigres, aux lions, etc. Ah, moi, quand j'étais en stage, c'est ce qu'on faisait. On donnait du poulet, des dindes. Et c'est vrai que vu que la grippe aviaire vient avant tout des oiseaux, donner des poulets, des dindes et tout ça, c'est un risque qui peut être augmenté, qu'ils attaquent la grippe aviaire, et donc la grippe aviaire peut aussi être filée évidemment à l'humain, mais même si on risque de plus là-bas par sa volaille, et notamment par les canards qui sont des porteurs sains, hein, ils crèvent pas forcément quand ils ont la grippe aviaire, les canards, les oies et tout ça. Donc ouais, mais bon, son commentaire, je trouve que c'est du n'importe quoi, quand même. Drôle d'oiseau cétique, ça c'est encore plus débile. Les gars, ils en rigolent. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de rigoler là-dessus. Moi, je garde une approche donc de conservation. Donc, je suis pas pour sauver tous les individus, mais mais par contre, ouais, je serais aussi plutôt quelque part vous mettre un dislike. Après, moi, je mets jamais de dislike, hein, aux gens parce que je trouve que c'est un comportement haineux. On peut être pas d'accord avec ce que la personne a écrit, mais mettre du dislike, c'est quand même. Ça se reproche, ça va purger. Donc, ça, c'est pareil, je trouve ça pas normal. Ça va purger quoi? C'est genre le gars qui est pour l'extinction des animaux en milieu contrôlé, c'est une erreur. Il faut savoir que certains lions, comme dit, ils n'existent plus qu'en milieu contrôlé. Donc c'est vraiment très grave. Les lions, les tigres, certaines espèces de tigres sont en danger critique d'extinction. Donc c'est super important qu'il y en a dans des milieux contrôlés parce que ça permet de les soigner à temps, etc. C'est pas parce que les zoos là, du Vietnam n'ont pas la même avancée que d'autres pays comme la France, etc., que c'est tous les pays qui ont un truc sanitaire qui n'est pas propre. Hein. Ça dépend des pays.